Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur mes pires et mes meilleurs rouges à lèvres. C'est-à-dire que je vais jouer dans les extrêmes. Je vais vous montrer d'un côté les rouges à lèvres que j'ai le plus détestés de tous ceux que j'ai pu tester et de l'autre ceux que j'ai préférés. Alors bien évidemment je vais commencer avec ceux que j'ai détestés parce que c'est beaucoup plus amusant. Et le premier ça va être celui-ci. C'est un rouge à lèvres liquide de chez Stila. C'est leur gamme Stay All Day et je ne les aime pas du tout. Alors jadis, ces rouges à lèvres ont fait partie, je ne sais pas pourquoi j'ai dit jadis, hein, excusez-moi, mais enfin bref, vous comprenez. Il y a fort longtemps, ces rouges à lèvres ont fait partie de mes rouges à lèvres favoris. Je les avais mis, je crois, dans une vidéo favori il y a vraiment longtemps. Alors je ne sais pas ce que j'avais ce jour-là, j'étais peut-être sous drogue, voilà, vraiment je ne comprends pas. Parce que depuis je les ai retestés souvent, il y a même quelques jours encore, j'ai essayé de lui donner une chance et jamais. Alors premier point, c'est un rouge à lèvres liquide. Alors si vous avez l'habitude, c'est top. Sinon je trouve qu'au niveau de l'application c'est vraiment pas terrible parce que tout simplement ça se présente comme un gloss, donc avec une espèce d'embout mousse. Et venir mettre ça sur ses lèvres c'est pas très simple. Pour un gloss ça va, si vous débordez c'est pas dramatique, vous pouvez assez vite réparer la petite bavure. Mais avec ça c'est compliqué parce qu'en fait ça va venir tout de suite colorer un petit peu votre peau. Et ensuite ce que je n'aime pas, alors peut-être que le résultat va être joli, donc c'est un résultat ultra mat, ça va peut-être être beau pendant 20 minutes, une demi-heure. Mais passé ce temps, le rouge à lèvres a tendance à rentrer dans votre peau, je ne sais pas comment l'expliquer, à rentrer dans vos lèvres. Ça fait vraiment un effet lèvres toutes sèches, même si au préalable vous avez vraiment hydraté. Donc c'est vraiment ce que je lui reproche. Certes il tient extrêmement longtemps sur les lèvres, mais en même temps il vieillit tellement mal que je vois pas l'intérêt de garder quelque chose 12 heures si au bout d'une heure vous avez déjà des lèvres qui ne sont plus très jolies. Ensuite, deuxième rouge à lèvres que j'ai détesté, ça va être celui-ci. Donc c'est un rouge à lèvres de la marque Guerlain, et là mettons-nous d'accord, ce n'est absolument pas la qualité du rouge à lèvres en tant que tel que je n'aime pas. Au niveau du rouge à lèvres il est très bien, c'est-à-dire que la couleur est très jolie, il est de bonne qualité, il tient bien, il s'applique facilement, donc tout ça c'est top. Mais ce que je n'aime pas et ce qui est quand même très important, c'est le packaging. C'est-à-dire que Guerlain, comme beaucoup de marques de luxe, a voulu se la jouer un petit peu packaging classe, très pratique, mais je trouve pas du tout. En fait vous avez une espèce de petit miroir, donc comme ça vous pouvez transporter votre rouge à lèvres et vous remaquiller au cours de la journée, sauf que, voilà, je crois que vous avez compris. En fait, si vous voulez, le rouge à lèvres est tellement lourd, surtout la première partie. Je dis pas que non plus c'est un rouge à lèvres qui pèse 12 kg, hein, mais quand même, je peux vous assurer qu'il est beaucoup plus lourd que n'importe quel rouge à lèvres. C'est tellement lourd que, voilà, ça ne tient pas. Donc c'est génial, vous avez un petit miroir, mais vous ne pouvez pas le transporter. Donc soit vous n'avez pas de miroir chez vous et dans ce cas-là, effectivement, cette chose pourrait vous aider, mais ça m'étonnerait quand même. Sinon, c'est vraiment intransportable. Je l'ai fait une fois dans mon sac, j'en ai eu partout. Le rouge à lèvres était abîmé, donc plus jamais. Et voilà, ça sert vraiment à rien. Je vais pas vous le montrer 15 fois, mais une dernière quand même pour bien... Voilà. C'est génial, hein, ça ne tient pas. Pour moi là c'est un énorme flop au niveau du packaging. Ils ont voulu faire quelque chose de nouveau et un peu se dire ah non on a fait ça. Mais non. Troisième et dernier rouge à lèvres que j'ai détesté, ça va être celui-ci. Alors ce n'est absolument pas la marque MAC que je n'aime pas. C'est vraiment cette couleur-ci en particulier. Donc c'est la couleur Saint-Germain qui est un très joli rose bébé. Donc c'est vraiment un rose pop qui est vraiment très beau. C'est une très belle couleur. Le seul problème, c'est un petit peu comme le Stila. Lorsque vous l'appliquez, il rend vraiment vos lèvres très laides. Mais vraiment laides. C'est-à-dire qu'il va faire ressortir toutes les petites peaux mortes. Et même si vous en avez très peu, parce que je l'ai mis après avoir exfolié mes lèvres, vraiment en faisant très attention, je trouve qu'il rend vos lèvres, alors ça peut paraître un petit peu curieux, mais très irrégulière. Lorsqu'on l'applique, c'est pas du tout homogène, la couleur se répartit pas du tout pareil. Et voilà, c'est pas du tout joli. J'adore la gamme Amplified, j'ai le néon orange qui est juste superbe, mais celui-ci, voilà, il rend vos lèvres toutes laides, donc c'est vraiment pas terrible. Ensuite, on va passer à mes rouges à lèvres préférés. Donc premièrement, il y a celui-ci. C'est un rouge à lèvres de la gamme Rouge Édition de chez Bourjois. Alors c'est une abonnée qui me l'a offert, donc si elle passe par là, je lui fais un gros bisou. C'est la teinte numéro 10, et ce que j'aime, c'est un rouge qui d'un côté fait un petit peu intemporel, comme tous les rouges, très classe. Mais de l'autre côté, c'est un rouge qui contient comme un petit peu de piquant, des sous-tons un petit peu orange, et donc ça en fait aussi une couleur très pop. Je pense que c'est une couleur qu'on peut porter l'hiver pour un côté très classe, et on peut aussi la porter l'été avec un teint bien fait et un petit peu de mascara, et ça devient un petit peu une couleur acidulée. C'est une très jolie couleur, vraiment un rouge particulier, et je n'ai pas de rouge similaire dans d'autres marques, pourtant j'en ai pas mal, donc c'est une couleur qui pour moi tout simplement vaut le détour. Ensuite au niveau de l'application il est tip top aussi parce que ni trop crémeux ni pas assez. Au niveau de l'effet je vous dirais que c'est semi-mat, donc ça ne vient absolument pas assécher vos lèvres. Il est vraiment très confortable tout au long de la journée et la tenue est plutôt bonne. Si vous cherchez de bons rouges à lèvres à des prix
prix plutôt correct. Je vous recommande vraiment ceux de Bourjois. Ensuite, je vais vous présenter mes rouges à lèvres favoris de tous les temps et de tout l'univers. Et c'est ceux-là. Donc ce sont les Velvet Matte de NARS qui sont topissimes, comme vous l'avez compris. Alors premièrement, j'ai la couleur Dragon Girl qui est une espèce de rouge un petit peu framboise qui je trouve est parfaite lorsqu'on veut appliquer un rouge pour la première fois parce que du fait qu'il y ait des sous-tons un petit peu framboise, ça la rend plus facile à porter. Et la deuxième couleur c'est Cruella, donc là c'est un rouge plus classique, plus foncé. Et vraiment pourquoi j'aime ces crayons à lèvres? Parce que premièrement vous pouvez les utiliser en tant que crayon à lèvres, c'est-à-dire avant votre rouge à lèvres, et aussi vous pouvez les utiliser en tant que rouge à lèvres, c'est-à-dire qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Il y a juste besoin d'appliquer un petit peu de baume au préalable, ça va vraiment venir faciliter l'application. Et justement ce que j'aime c'est que cette application se fait à l'aide du crayon forcément, et en fait le fait qu'on puisse le tailler, moi je sais que j'aime le tailler qui est toujours un petit arrondi, ça me permet vraiment de tracer l'arc de Cupidon et je trouve que c'est un jeu d'enfant. Le matin lorsque je veux appliquer un rouge, que je veux une bouche parfaite mais que je n'ai pas forcément le temps d'appliquer du crayon et voilà, de tout faire bien, j'applique juste ça, c'est vraiment simple à appliquer. Le résultat est là, c'est une très belle couleur. Ensuite, autre point très positif, c'est qu'ils sont imperceptibles. Vous n'avez pas l'impression d'avoir comme une couche de gras. Certains rouges à lèvres sont un petit peu trop crémeux et je trouve ça pas très confortable. Je sais que certaines personnes s'interdisent complètement le rouge à lèvres juste parce qu'elles n'aiment pas la sensation. Avec cela, vous n'avez pas du tout le problème. Et dernier point méga positif, la tenue est très très bonne. Moi en général, je les mets le mardi lorsque ma journée est très longue, c'est-à-dire que je me maquille vers 9-10 h et je me démaquille vers 23 h et plus. Et en général, la couleur est toujours là en fin de soirée. Alors je vous conseille vers le milieu de la journée lorsque vous avez mangé, après avoir mangé, ça sera plus pratique, vous pouvez venir remettre un petit peu de crayon, il y a juste vraiment besoin de passer quelques petits coups de crayon et c'est bon. C'est tout à fait le genre de rouge à lèvres, au contraire du Stila, que vous pouvez porter toute une journée sans vous soucier de lui parce qu'il ne migre pas, il vieillit très bien. Et ensuite dernièrement je vais vous parler d'une collection, j'ai souvent des questions mais je n'ai pas du tout envie de faire une vidéo où je vais parler que d'eux. Ce sont mes rouges à lèvres Yves Saint Laurent. Alors avant qu'on m'insulte, je tiens à préciser que c'est une collection vraiment, c'est ma plus vieille collection en fait. C'est vraiment des rouges à lèvres que j'ai depuis une éternité. Le rapport qualité-prix, clairement il y a mieux. Alors vous avez des couleurs qui sont très très jolies parce qu'on m'a demandé de vous présenter quelques couleurs qui valaient le détour. Pour moi ils ont la couleur 13 qui est une espèce d'orangé, de rouge orangé qui est très jolie. Mais c'est vrai que sinon vous pouvez tout à fait trouver des dupes. Je pense notamment au fuchsia d'Yves Saint Laurent, le numéro 7 qui est une couleur assez jolie, assez connue. Revlon fait exactement le même avec une texture très similaire. C'est des rouges à lèvres que j'aime, j'adore ma collection, je la trouve très jolie. Mais je vais pas vous dire achetez-les, c'est les meilleurs, non, parce que je trouve que le rapport qualité-prix est pas au rendez-vous. Donc je vous en parle comme ça vite fait, mais je les ai pas du tout inclus dans mon top parce que, encore une fois, je vais arrêter de le répéter, ce ne sont pas les meilleurs pour moi, surtout au vu du prix. Donc sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. Je vous fais à tous de très très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye.